cette opportunité qu'il nous a donnée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Et je remercie aussi le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Mao Antoine, pour cette confiance qu'il m'a donnée cet après-midi pour partager sa parole. Et je bénis aussi Dieu pour tous que nous sommes là. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Si nous avons notre Bible, on peut aller dans le livre de Luc, chapitre 6. Luc chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 45. Et là où nous sommes, pour nous rappeler, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. C'est un long discours, mais j'aimerais commencer en chapitre 45 pour avoir une très bonne idée de ce qu'il veut parler. Jésus dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor, dans son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je répète parce que ce sont des points que je vais épingler quand je vais développer. Je répète parce qu'on va bien se rappeler de cela. Je répète cette phrase. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montre, maintenant il dit, je vous montrerai à qui est semblable à tout homme qui vient à moi. Jésus dit, je vais maintenant vous montrer à qui est semblable à tout homme qui vient à moi. Donc toute personne qui est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit, il veut maintenant nous faire savoir quel genre de personne que nous sommes. Ou quel genre de personne que nous devenons. Il dit ceci. Retenez bien, c'est Jésus qui parle. C'est dans quel verset? Merci, maman Clémentine. Nous avons la classe à bien faire. Je vous montrerai ce qui est semblable. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable, comment ça dit? Il est semblable à un homme qui baptisant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Et une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'il a été bien bâti. My God. Mais, celui qui entend, maintenant ils disent, deuxième catégorie des gens. La deuxième catégorie, il dit ceci. Mais celui qui bâtit, et celui qui entend et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui bâtit. Dans le deux, on bâtit. Mais celui-ci a bâti sa maison sur... votre version dit sans fondement, ma version dit sur la terre. Ou sur le sable. Ça dépend de la version que vous utilisez. Et maintenant, ma version région le pasteur Mao, il dit sans fondation. Les torrents sont jetés contre elle, aussitôt elle est tombée et la rue de cette maison a été grande. Amen. Amen. Cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année de
C'est l'année de bâtir. Des bâtisseurs. Ok? Parce que nous sommes des bâtisseurs. My God. Oh, premièrement, je voulais dire merci à maman Juliette pour le témoignage. Ça nous fortifie vraiment. Ce témoignage est très important dans la vie d'un chrétien pour savoir comment Dieu agit dans le multiple méthode. C'est l'année du bâtisseur. Vous savez, quand j'étais en collège, il y avait des amis qui faisaient le cours qu'on appelle les HND, donc High National Diploma. Et si vous faites cette cours, alors si vous voulez aller à l'université, vous allez faire une année à l'université pour avoir votre degree. Hein? Simplement une année à l'université pour avoir votre degree. Alors, pour entrer dans cette université, vous devez vous enrôler. Okay? Donc, le commissaire. Maintenant, si la seule manière de s'enrôler, c'est de quoi? C'est d'accepter l'invitation qu'on vous donne et vous dites à vous-même, j'accepte l'invitation et vous êtes enrôlé. Et vous ferez là pendant une année. On va vous enseigner, expliquer. Par exemple, si vous prenez le cours d'aéronautique, et on va vous enseigner l'aéronautique pendant une année à l'université. Alors, quand j'étais à l'université, le professeur nous a dit ceci. Vous êtes ici pour étudier, pour devenir ingénieur de l'aéronautique. Alors, nous allons calibrer votre manière de réfléchir. Pendant tout ce temps, vous allez faire à l'université, vous devez changer votre manière de voir les choses. Donc, il y aura des langages codés qui simplement collés à votre cours, donc le cours que vous avez choisi. Donc, il y aura des terminologies que vous allez commencer maintenant à employer, ce qui concerne simplement votre cours. Donc, en d'autres termes, il a dit, nous allons laver votre cerveau à comprendre simplement l'aéronautique. Donc, votre attitude doit changer, votre caractère doit changer, votre manière de penser doit changer. Pendant toute une année, donc c'est ça le travail qu'on va faire. Donc, on vous donnera la théorie et on vous donnera la pratique. Imaginez si vous voulez devenir un avocat. Donc, on va vous faire comprendre comment un avocat marche, comment un avocat parle, comment un avocat peut entrer dans une cour de justice, comment il s'exprime, quels sont les termes qu'il doit employer, quel genre d'article il doit employer. Merci le mot. Donc, ça veut dire qu'on doit vous former de la manière de comprendre votre cours. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, Dieu nous a enrôlés dans son université. Et le cours s'appelle bâtir. Et la seule manière d'accepter le cours, il faut simplement dire, j'accepte d'être enrôlé. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, je suis un bâtisseur? Ah, je n'ai pas entendu, je suis un bâtisseur. Les gars, au lobby, on a enrôlé. My God. Tu es enrôlé dans je suis un bâtisseur. Donc cela veut dire cette année, Dieu va changer notre attitude. Dieu va changer notre caractère. Dieu va changer notre manière de réfléchir. Et Dieu va nous donner les codes d'un bâtisseur. Donc ça veut dire que quand je regarde mon frère aimé, on parle de code de bâtisseur simplement cette année. Donc on n'emprunte pas le code des autres églises, mais nous empruntons simplement le code d'un bâtisseur. Parce que c'est notre code de cette année. Je suis enrôlé dans cette année de comprendre que je suis un bâtisseur. Un bâtisseur doit avoir une vision. Un bâtisseur, quand il voit l'endroit, quand les gens disent que les choses ne marchent pas, il va
L'objet de Koko Pimawa. Solution de Koko Pimawa. Oh my God, I feel I'm preaching this place. Je suis un bâtisseur. Nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé l'esprit des bâtisseurs. Durant toute cette année, le pasteur Mao va bien nous détailler en détail qu'est-ce qu'est un bâtisseur. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la responsabilité de parler de l'esprit des bâtisseurs. En d'autres termes, nous allons beaucoup focaliser sur la partie spirituelle des bâtisseurs. Et nous allons beaucoup focaliser sur l'individu que nous sommes comme bâtisseurs. Avant de devenir bâtisseurs pour toute l'assemblée, en tant qu'individu aussi, nous sommes bâtisseurs. Donc nous devons bâtir notre esprit. C'est là où mon message sera fondé. Alléluia. Nous devons savoir, quand nous parlons de l'esprit d'un bâtisseur, la Bible nous explique que dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme. L'homme était l'esprit. Quand Dieu avait créé, il avait créé l'esprit. Et Dieu, en Genèse chapitre 2, au chapitre 1, il a créé l'esprit. Au chapitre 2, il a formé le corps. Afin que cet esprit qu'il a créé puisse vivre dans un environnement qui s'appelle la terre. Alors, quand Dieu parle à sa créature, il parle à l'esprit. Si Dieu veut communiquer à maman Cécile, Dieu parle à l'esprit de maman Cécile. Dieu ne dérange pas de son corps. Son corps l'aide simplement à canaliser l'information afin d'agir comme Dieu le veut. Mais nous devons savoir que nous sommes un esprit. Et tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous devons savoir que c'est l'esprit qui est sauvé. Quand nous sommes sauvés, c'est l'esprit qui a été sauvé. La Bible dit ceci dans le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 3 dit ceci. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Quelle partie de vous a été bénie? Le verset l'a béni. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, si vous êtes participant dans le lieu céleste, dans le royaume de Dieu, la partie qui est bénie, qui quand Dieu parle, c'est votre esprit. Alors, quand votre esprit est béni, permettez-moi d'utiliser ce terme, quand votre esprit est béni, ça contamine le corps. Quand Dieu dit tu es béni, il parle à ton esprit. Alors, quand ton esprit est béni, ton esprit contamine le corps. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle de Dieu Tout-Puissant qui anime cet homme. 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2 dit ceci. Jean est en train d'écrire une lettre, il parle à son fils qui s'appelle Gaius. Il dit à Gaius ceci. Et il a reçu le rapport de cet homme Gaius. Alors, il dit, c'est un homme qui craint Dieu, qui marche selon la vérité. Parce que les gens sont venus visiter l'apôtre. Alors, quand ils sont venus visiter l'apôtre, ils ont vu qu'ils ont donné des rapports, des témoignages de cet homme. Il dit, c'est un homme excellent, papa. Il fait un très bon travail. Il connaît la parole, il maîtrise les Écritures. Il a l'enseignement, il est riche en tout ce qu'il fait. Alors, l'apôtre maintenant envoie une lettre à Gaius. Verset 2 maintenant, j'ai dit. Parce que ce que je fais l'esprit, c'est le verset 3. Donc, il a reçu les rapports et maintenant il écrit la lettre. Il dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, l'apôtre a vu en l'esprit que cet homme, son esprit est tellement riche. Mais il ne sait pas la condition de son corps.
Donc maintenant, quand il dit je souhaite, le mot souhaiter en hébreu ou en grec veut simplement dire former une prière. Donc, en d'autres termes, il priait que ce qui est à l'intérieur de Gaius se manifeste aussi dans son corps. Je prie aujourd'hui, toute bénédiction dans les lieux célestes que Dieu t'a donné dans ton esprit, que se manifeste dans ton corps, que tu restaures cela, que tu fais sortir ce qui est à l'intérieur à l'extérieur. Vous savez, la vie chrétienne, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Donc, si tu n'as pas quelque chose à l'intérieur, tu ne feras rien de l'extérieur. Je vous ai lu les passages en disant que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur osa vide, n'a mon pas osa la. Alors, ce qui veut dire, je dois m'arranger de toutes ces manières de mettre quelque chose à l'intérieur. Quand j'ai la parole de Dieu à l'intérieur, je peux bien prier parce que je vais le sortir de ma bouche. Cela veut dire que j'ai besoin de la parole à l'intérieur. Car je suis un esprit, j'ai besoin de la parole à l'intérieur. My God. Alors, dans le chapitre que nous avons lu, oh my God, je sens que c'est comme si j'ai pas amassé de temps. Mais quand maman le bac. Oh my God. Vous savez, des fois, quand vous préparez un message, vous avez beaucoup de choses que vous écrivez. Maintenant, tout ce qui est ici et là, je ne vois plus. Donc, je vois plus, ça veut dire qu'il y a des révélations fraîches. Tu vois, on a ce pourtant entre eux et Zawana, Naoyo et Zalakat. Oh my God. Je disais ceci. Jésus dit ceci. Jésus dans Luc chapitre 6. Alors, vous allez bien comprendre, c'est là où nous allons se baser. Donc, on va aller Luc chapitre 6, on lit un petit morceau, nous sortons, on prend quelques versets, nous rentrons encore, on lit d'autres petits, où nous sortons, nous rentrons. Donc, nous allons faire de la sorte. Alors, Jésus qui parlait dans le chapitre 6, Jésus a donné une illustration. En d'autres termes, les gens peuvent dire une parabole. Alors, Jésus voulait relier les choses spirituelles à ce qui est physique. En d'autres termes, il parlait des choses spirituelles. Alors, pour expliquer les choses spirituelles, il a besoin des choses physiques. Pour bien donner son explication, pour expliquer. Alors, c'est la même manière que l'apôtre Paul a compris ce genre de manière d'enseignement de Jésus. L'apôtre Paul aussi a utilisé cette même façon pour expliquer les choses spirituelles en prenant les choses physiques. Parce qu'on parle de bâtir. Nous devons bâtir. Nous allons prendre une image de la construction et nous le transportons dans le monde spirituel. Ok? L'apôtre Paul dit ceci, et je vais rentrer à Jésus. Juste pour nous aider à bien comprendre quand nous allons rentrer à Jésus. L'apôtre Paul dit ceci dans l'épître, dans l'épître de la lettre, j'aime vous parler de la lettre. Éphésiens chapitre 6. Dans le verset 12, il nous donne une explication. Il dit ceci. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Il dit notre combat, c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants, les princes de l'air. Il dit maintenant, prenez toutes les armes de Dieu. Alors, les armes qu'il a épinglées, c'est les armes d'un soldat romain. Donc, il prend l'illustration d'un soldat romain, parce que le soldat romain avait le casque, un bouclier, un cuirasse. Une cuirasse? La français, vous avez le professeur qui est là. Quand je parle, il faut que je me Amen.
Hein? Il faut avoir quoi? Ceinture et une épée. Okay? Alors, il prend cette explication pour expliquer les choses spirituelles. Il dit ceci. Quand vous voyez le casque, il dit le casque du salut. Donc, ça dit que le casque, c'est pour le salut. La ceinture, c'est pour la vérité. Le bouclier, c'est pour la foi. Et le kira, c'est pour la justice. Et le chaussure, le pied, c'est pour l'évangile. Donc, il prend toutes les choses que les soldats romains ont pour transporter des informations spirituelles. Et l'épée, c'est quoi? C'est la parole. Donc, il n'a pas dit, il faut prendre l'épée pour aller au combat. Il prend l'explication spirituelle pour expliquer le physique. Donc, cela ne veut pas dire, quand tu pries, ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc, tu prends l'image d'un soldat romain spirituel. Donc, des fois, quand tu pries, ne cherche pas beaucoup de gymnastique parce que ça ne sert à rien. Tu fais simplement faire souffrir le corps. Mais tu as besoin de le comprendre spirituellement. Donc, l'épée, c'est ce qui sort de ta bouche. À d'autres termes, l'épée, c'est ce qu'on appelle les rémas. Ce n'est pas le logos, c'est les rémas. On va voir ça, la différence entre logos et réma. Alors, revenons dans notre verset. Luc chapitre 6. Maintenant, prenons l'explication de Jésus lui-même. Ce qu'il dit à propos des bâtis. Retenez, Jésus dit, il parle de deux différentes sortes de gens. La première catégorie, ils appellent les sages. Et la deuxième catégorie s'appelle l'homme prudent, c'est-à-dire le sage, et l'homme insensé. C'est-à-dire que le sage et l'insensé, les deux ont écouté la parole. Le sage et l'insensé, les deux ont écouté la parole, mais différentes sortes de résultats. Alors, cet après-midi, dans quel côté que tu veux y être? Parce que c'est facile à dire ça. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour devenir ces sages-là. Il dit ceci. Quand... lisons. Je vous montrerai ce qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entendre mes paroles. Donc la personne a entendu la parole et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui baptise une maison et creuser profondément et a posé le fondement sur le roc. Donc la différence, premièrement, les deux ont écouté la parole, mais les deux ont des différentes fondations. Pour simplifier mon explication, le mot qu'il a dit, poser les fondements sur le roc. Le mot roc, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, est-ce qu'on peut lire ça? Parce que je veux que tout le monde comprenne l'explication et avant, on peut avancer. Les versets premiers pour une très bonne édition. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé à travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Écoutez, ils n'ont pas mangé les aliments spirituels, il y a qui la manne. Mais il explique qu'ils ont mangé les aliments spirituels. Donc, en d'autres termes, il veut maintenant combiner les deux, le spirituel et le physique. Ok? Parce qu'ils ont mangé la manne, l'iba. Mais c'est les aliments spirituels. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient dans un rocher spirituel. Je continue. Et qui suivait, et je suis où? Qui les suivait, et ces rochers c'était qui? Alors, ces rochers c'était qui? Alors, ces rochers-là qui disent c'était Christ, c'est ça qui
il parlait dans le fondement. Donc, dans ton fondement, le fondement doit être qui? Christ. Si ton fondement n'est pas Christ, tout ce que tu bâtis en dessus va s'ébranler. Donc, en d'autres termes, nous tous, nous sommes là, nous écoutons la parole. Mais quel est notre fondement? Est-ce que tu as réellement ce fondement qui s'appelle Christ? Est-ce que tu as Dieu en toi? Est-ce que tu as le Christ en toi? Et si tu as le Christ en toi, tu peux bâtir au-dessus. Parce que tu peux bien dire que j'ai entendu la parole. Mais quand le fondement n'est pas solide, il a dit quand le vent va venir, le torrent va venir, ça va tout ramasser. Donc on peut bien prêcher, on peut bien chanter, crier, mais est-ce qu'on a un fondement? Alors, un bâtisseur, il bâtisse à propos de ses fondements. Il sait que la parole est là, mais comme je suis fondé dans ces rochers qui est Christ, j'ai maintenant l'autorisation de bâtir au-dessus. Alors, avec quelle matière que je bâtisse? Parce que le fondement a déjà été fondé pour moi. Alors, il dit ceci. L'explication est celle-ci. Le fondement est là. Mais tu as besoin de bâtir. Le fondement vient d'où? Dans la parole. Et ce que tu bâtisses, c'est la parole révélatrice. Je répète. Actes chapitre 20. Nous allons lire le verset 32. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et vous donner l'héritage parmi les saints. Ok. Le mot édifier qu'on a écrit là, il dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. L'apôtre dit, il nous recommande à Dieu et à sa parole. En d'autres termes, je vous recommande à Dieu parce que vous êtes fondé à Dieu. Et comme vous êtes fondé à Dieu, alors je vous recommande aussi par sa parole qui fera quoi? Qui va vous édifier. Alors le mot édifier là qu'il a écrit, le mot édifier, c'est un mot grec qui veut simplement dire, c'est un mot grec, okodomeo. Okodomeo, oubliez les mots, ne retenez pas, c'est pas pour vous. C'est pour les gens qui étudient beaucoup de choses. Okodomeo a 5 explications. Et c'est ça que nous allons emprunter ici. La première explication, c'est édifier, comme on a écrit. La deuxième explication, c'est bâtir. La troisième explication, c'est édifice. Vous écrivez? Okomodeo veut dire édifier. Ça peut être introduit par bâtir ou construire. Et la troisième explication, c'est édifice. Édifice qui veut dire maison. Okay? Alors, si vous prenez ce mot qui est dit, je vous recommande la parole qui construit. Donc, la parole de Dieu fait quoi? Construire. Donc, quand nous construisons simplement avec la parole. Donc, notre construction dans le domaine spirituel, c'est en faisant confesser la parole de Dieu. Alors, on ne confesse pas le logos là.
on confesse le Réma. Pourquoi? Le Logos n'aide pas à toute construction que tu veux faire. Je vais expliquer. Le Logos, ça veut dire quoi? C'est la parole écrite. Donc tout ce qu'on te dit, c'est, quand tu lis la parole, c'est la parole écrite qui s'appelle Logos. Ok? Alors, Logos, c'est pour être enregistré dans ta mémoire. Logos, ça te donne l'information et la connaissance simplement. Alors, Dieu ne veut pas que tu construises à toi simplement l'information et la connaissance. Parce que l'homme insensé aussi a l'information et la connaissance. Parce que lui aussi, il a bâti. Il a bâti avec l'information. Mais nous, nous bâtissons non pas avec l'information, nous bâtissons avec la révélation. Alors, la révélation, c'est quoi? C'est prendre le Logos. Le Réma, c'est la parole du maintenant. Donc, à d'autres termes, mon esprit a emmagasiné beaucoup de versets bibliques. Mon esprit a emmagasiné, a mémorisé, si vous voulez dire comme ça, beaucoup de versets bibliques. Alors, quand je suis devant une situation, je ne fais pas sortir tout ce que j'ai à l'intérieur. Je fais que sortir les Réma, c'est-à-dire la même parole que j'avais enregistrée, mais comme c'est un problème de l'immigration, par exemple, je fais sortir les Réma de l'immigration simplement. S'il y a un problème de la maladie, je fais sortir les Réma de la maladie. Donc, ça veut dire que je suis en train de construire, mais je ne construis pas avec les mêmes paroles. Après qu'il soit miné, après qu'il soit poussé, c'est là où donc, chaque fois, il y a une dimension qui m'a retenu. Parce que quand on peut payer à ma casse, il faut pas plus qu'il y ait vraiment. Donc, c'est ça que Dieu voulait dire. Il voulait dire, ne construis pas simplement avec le Logos, parce que tout le monde aura des Logos. Écoutez, quand on termine de prêcher ici, il faut tout le monde. Yeah. Oh, après ça qui fait, c'est bien. Ça, c'est mal le Logos. Mais est-ce que la personne a lu la révélation de ces Logos? Alors, nous avons dit, il nous a recommandé dans la parole qui construit. Okay? Alors, 1 Corinthiens chapitre 14. C'est là où maintenant nous allons comprendre, on va pouvoir bien comprendre maintenant comment les bâtisseurs spirituels bâtissent. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. C'est lui qui prophétise. Au contraire, il parle aux hommes. Le mot est encore là. Le mot c'est quoi? Édifier. Quand il prophétise, il fait quoi? Il édifie, il exhorte et il console. Le mot est encore là, édifier. C'est le même mot en grec qui veut dire construire, qui veut dire quoi? Bâtir, édifice. Alors, c'est lui qui prophétise. Il est en train de bâtir. Ah. C'est lui qui prophétise et est en train de bâtir. Et la Bible nous dit que sa parole elle-même, c'est une prophétie par excellence. Et Dieu veut que nous tous, nous serons le prophète de notre vie. À d'autres termes, tu dois commencer à savoir que tu es le prophète de cet édifice. Tu es le prophète de ton esprit. Alors, c'est toi qui vas bâtir ton édifice. Alors, tu les bâtisses avec la parole qui sort dans ta parole, dans ta bouche. Ce qui veut dire, c'est la prophétie qui sort dans ta bouche. Alors, cette prophétie qui sort dans ta bouche, c'est les rémas que tu fais sortir. Dans d'autres termes, quand on dit c'est lui qui prophétise, il édifie. Il fait quoi? Il construit son esprit avec la prophétie qui est la parole. Dans d'autres termes, my God. Avec la parole. Les enfants d'Israël voulaient traverser pour aller vers la terre promise. Ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Jéricho. La Bible dit, les hommes de Jéricho ont compris quelque chose. Ils ont compris que si groupe de gens, ils appelaient les groupes de gens, ils proclament qu'ils ont Dieu.
ils veulent aller quelque part. On a entendu l'écho de leurs résultats là où ils viennent. Ils ont fait des choses incroyables et crédibles. Le chef de la ville, le roi de la ville a décidé que Jéricho doit être fermé. En d'autres termes, Matisse va briquer. Matisse va mur. De manière que quand les Israélites vont venir, ils n'auront pas la possibilité de pénétrer, d'entrer dans notre ville. Ils ont élevé le mur long. Mais Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez arriver devant Jéricho, même le mur Jéricho est fermé et barricadé. Ils ont levé le mur pour empêcher les enfants d'Israël de percer, d'aller de l'autre côté. Le mur était là pour empêcher de voir de l'autre côté. Ça veut dire que je suis dans ma destinée. Écoutez-moi bien maintenant. Je suis dans ma destinée. Alors, quelqu'un a peur de moi. Il a mis un mur, afin que je ne puisse pas percer de l'autre côté. Dieu a donné une révélation aux enfants d'Israël. Il a dit simplement, faites simplement cette tour de la ville pendant 7 fois. Et le dernier jour, poussez simplement des cris de joie. Et vous allez voir le résultat. Les enfants d'Israël ont obéi à la parole, pratiquée. Ils ont pratiqué la parole. Et enfin, ils ont fait quoi? Libérer la prophétie. La parole révélatrice du maintenant. Comme Dieu avait dit du maintenant, faites simplement des cris de joie. Et quand ils ont poussé des cris de joie, ni les couilles. Je voudrais dire à quelqu'un, tous ceux qui sont de l'autre côté, ils ont placé des murs afin que tu ne pénètres pas dans ta vision. Pourquoi tu as décidé de vivre dans le dit, calme mon. Je vais te dire, fais la parole à toi, libère la parole, le mur va tomber et on compose à la destinée. J'ai la parole à moi. Alors, nous devons aussi comprendre, des fois ce n'est pas nous qui allons vers eux, c'est eux qui viennent vers nous. Alors quand l'ennemi vient, écouter, c'est des domaines spirituels. Quand il vient dans ta vie, quand il trouve les fondements, il est là. C'est très bien. Toujours moi la fondation. Mais si je suis un voleur, même au Dieu fondation, la facilité n'a compte à la maladie. Alors quand il n'y a pas un mur, quand il n'y a pas le mur, l'ennemi peut pénétrer. Au moins, à continuer, il ne peut pas chrétien. Parce qu'il n'y a pas le mur qui clôture son esprit. Alors, tu as la parole en toi, mais tu n'as jamais construit. Oh my God. Oh my God. Comment on te cherche pendant la nuit, c'est le domaine spirituel. Comment il entre facilement? Parce que mur exact. Ils t'ont cherché, ils t'ont facilement trouvé. Parce qu'ils n'avaient pas le mur qui protégeait ton esprit. Cet après-midi, Dieu veut simplement nous dire, on a la parole à nous. On tu vas commencer simplement à prononcer les paroles prophétiques, les paroles de Réma, avant de dormir, avant de sortir. Même pendant la journée, tu commences à poser les fondements, à prononcer la parole. La Bible dit, 1000 tombera à côté, 10 000 à droite. Je ne serai pas à terre parce qu'il y a un mur qui s'est présenté. Si tu vas dire, on va trouver un mur. Babi, Nako a dit, et ça n'a mur. Solide, merci donc. Contact. J'ai pris Dieu cet après-midi que tu puisses commencer à proclamer, à prophétiser dans ta vie, afin que le mur est ton gamin. Et ton maman n'a pas na yo, et ton maman n'a pas na yo, et ton maman n'a pas faire na yo. Parce qu'il dit ceci, le vent va venir. C'est pour cela qu'il a dit de construire. Parce qu'il aura le vent qui va venir. Il aura la pluie qui va venir. Il aura le torrent qui va venir. Écoutez, le mot pluie qui est écrit là où nous sommes bien, il a dit, il y a 3 choses qui vont venir dans cette maison. La pluie, le torrent et le vent.
Quand j'ai fait mon investigation de la parole, j'ai pu découvrir la pluie qui veut dire la parole. Dans Ésaïe chapitre 54, Ésaïe 55, ça nous explique la relation entre Dieu dit, mes pensées soient éloignées de vos pensées. Il dit, je fais la pluie. Je peux lire ce passage. Je prends 10. Ça c'est le verset 8 et 9. Au verset 10, il dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, et ne retournent pas sans voir arroser, féconder la terre, et faire germer la plante, sans pourtant donner la sémence au semeur, et le pain à celui qui mange. Ainsi en est-il à ma parole qui sort de ma bouche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il compare sa parole avec la pluie. Donc il dit, comme la pluie descend, ainsi est ainsi avec ma parole. En d'autres termes, la pluie c'est la parole. Alors quand il dit, même si quand la pluie vient, ce sont les paroles des mauvais gens. C'est ça, il y a mal de la pluie. Alors, ceux qui ils ne trouvent pas un fondement. C'est pour cela qu'il dit, il faut construire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ton esprit a besoin d'être construit avec la parole de Dieu. Il faut choisir la parole du moment quand tu pries. Écoutez, on peut retenir beaucoup de versets, mais quand nous prions, on ne prie pas tous ces versets. Pourquoi nous allons prier autant de versets au canal prière? Pourquoi tant de versets vous sautez? Parce que ce n'est pas la révélation du maintenant. Donc, chaque prière a une révélation. Alors, quand tu pries, il faut savoir, Dieu va t'orienter, découvrir tout dans ta maison. Avec sa parole. C'est ça maintenant que Dieu veut faire voir, d'en bâtir dans l'esprit. Donc ça veut dire que comme je mets le mur de séparation, c'est pour empêcher l'ennemi de ne pas pénétrer. Quand il n'y a pas le mur, même si à pas au quota, mais il peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il n'a pas de mur. La maison n'est pas clôturée. Mais quand la maison est clôturée, personne qui est de l'extérieur peut voir l'intérieur. Parce que nous savons comment bâtir. Quand il passe la pluie, il dit le torrent. Le torrent veut simplement dire comme le saut de déluge, érosion. Imaginez Rahab qui était en Jéricho. Imaginez si la scène était comme une érosion. Moi je dis érosion et ça la mis au bâtard, je suis là. Bâtard, vous belez, bâtard. Ce sont autant de côtés, ceux qui connaissent le mal Angélie, la fin dans le quartier de l'F6, voilà. Oui. Mboula soki beti makasi mbona nini? Banda mwekei. Siko kuzoleka makada mbono. Ndako itikani Nini banda kunyo se didi ndako na ye itikani. Parce que l'érosion y est, mais quand il faut transporter ndako na yete. Donc ça dit que ce qui est érosion y est awa. Ndako nini otika. Ce n'est que la maison qui va rester la maison qui est le fondement solide. Vous savez que quand nous sommes menacés par le diable, quand les choses sont devenues trop compliquées, le diable a décidé, il va faire entrer l'érosion. Il faut confesser comme ça. Mais parce que j'ai une fondation qui est profonde. Chaque nuit je parle, chaque jour je parle à propos de ma vie. Je suis un vainqueur. Ça c'est la prophétie. Je suis un vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Ceux qui m'ont dit parce que moi j'avais déjà
mis une fondation, j'ai mis le mur de séparation. Ceux qui m'ont dit que ma belle là-bas, moi, il a pénétré, mur dans les parce que j'avais déjà dit, je suis la tête. Oh my God. Et ils ont dit ceci. Ils n'ont plus rien de condamnation à ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a pas de condamnation. Si la parole condamnait les autres, ils ont condamné les qui ont famille, ils ont condamné les qui ont sous. Mais à moi, ils ont condamné ma vie. Parce que j'ai bâti quelque chose. Donc il faut comprendre, l'ennemi vient menacer ma maison. Mais quand il trouve le mur qui est là, à contacter. Parce que j'ai placé une mur. Cette nuit, nous avons dit, au bac, ça va prier. Si vous êtes à un niveau A, si vous êtes à un niveau fondation, commencez à dire des paroles. Chaque parole est à partir de mon brique. 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 Mais cette parole doit être la parole révélatrice. C'est ça qui bâtisse. J'aimerais lire une verset pour clôturer. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Ça, c'est un avertissement vis-à-vis de nous. Il dit ceci, à partir du verset 4. Quand l'un dit, moi, je suis Paul, et l'autre dit, moi, Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? En d'autres termes, l'explication c'est quoi? Il a fait un débat. Déjà, bon, c'est un verset que j'ai utilisé. Le pasteur Mahou va nous expliquer en profondeur durant tout ça. Ce sera le code de l'année. Mais le verset que je viens prêter là, c'est un verset qui parle de la communauté, comment bâtir la communauté. Mais je voulais en prêter quelque chose qui est à l'intérieur, pour voir comment ça va nous affecter, nous qui est individus. Okay? Mais le pasteur Mahou va encore peut-être expliquer pendant l'année ou un texte pour nous faire comprendre ces passages-là, parce que ça part des bâtis. Mais la partie qui m'intéresse, si je peux sauter pour une bonne explication, il dit ceci. J'ai planté, verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante et celui qui en sorte que c'est lui qui plante qui est quelque chose et c'est lui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes des ouvriers de Dieu et vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, et j'ai posé les fondements, comme un sage architecte. Une autre version dit comme un bon constructeur. Et l'autre a bâti au-dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit au-dessus. C'est ça qu'il voulait prendre. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit au-dessus. Chacun prenne garde de la manière dont tu bâtis au-dessus. Quel genre de parole que tu bâtisses? C'est ça maintenant. Chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Tout le monde peut parler, mais tout le monde ne bâtit pas selon Dieu. Alors il faut prendre garde de la manière dont tu bâtisses. Donc c'est comme si quelqu'un t'a attaqué et ou par une vision tu as vu quelque chose. Et maintenant tu te lèves la nuit. Tu dis maintenant, cette personne, il croit qu'il est en train de bâtir. Mais il n'a pas pris garde de quelle matière il utilise pour bâtir. Bon, par contre, côté et ça question aux amours dans l'ensemble. Quand je suis en Christ, ma vie est cachée en Christ entier.
version de Yangowana. Et ça, c'est mon moutolone. Alors, il faut prendre la garde à manière dont on se bâtit. Donc, ce qu'on a aussi, nous devons bien dire. Au lamu qui, nous avons répété ma version, c'est ma marque, on est vraiment. Ma vie est cachée en Christ et en Dieu. Donc, ce qui vous nous parce que ma vie est cachée en Christ et en Dieu. Ça, c'est ma manière de bâtir. C'est comme si l'ennemi a grimpé, à ce sauter à Simba, à ce pour cangater. N'a pas ici près du mousseau sur le colo. Son quartier, oui, à beaucoup ma société. Donc, n'a pas qui nous dit, n'a pas ici près. Est-ce que quelqu'un comprend le message de cet après-midi? Bâtir spirituel. C'est-à-dire que tu as des paroles dans ta bouche. Premièrement, fais que la parole soit dans ton esprit. Et à un moment porté, fais sortir la parole. Sauf que vous maîtriser un verset, tu peux ouvrir la parole de Dieu et tu commences à voir les règles que Dieu te, l'ordre que Dieu te donne et tu les fais transformer en règles. Amen. Je vais terminer par là. Si nous pouvons éclairer notre texte, à Dieu merci, à Dieu, et de libérer une parole de construction dans notre esprit. Parce que notre esprit a besoin d'être construit, afin que l'ennemi ne nous voie jamais. Libère une parole de construction, libère une parole. Tu es un esprit. Le combat, ça vient dans l'esprit. Il ne peut jamais toucher le corps s'il n'a pas attaqué l'esprit. Il ne peut jamais pénétrer ta vie s'il n'a pas eu contact avec ton esprit. Mais quand ton esprit a le mur de protection, ça te protège avec les... Père, dans le nom de Jésus, que toute personne ait écouté ta parole cet après-midi. Que cet exercice de mettre en pratique devienne l'air des joints. Et que Seigneur, que toute parole qui va commencer à sortir dans leur bouche, c'est la bâtisse, leur édifice. Construit quelque chose. Que la parole transforme en logos, en réma. Afin qu'ils reçoivent la protection venant de toi. Afin qu'ils puissent aller de loin dans leur vie. Que dans cette année, Seigneur, que le code des bâtisseurs soit notre partage. Change notre manière de voir les choses. Corrige notre intérieur. Transforme-nous. Change notre attitude afin de devenir un bon constructeur. De bâtir un édifice fort qui ne sera jamais ébranlé en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois de plus acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est béni? Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui sont bénies? On nous a dit, bien-aimé, de construire notre vie spirituellement. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il lui encore ajoute encore beaucoup de sagesse et d'intelligence. Gloire soit à notre Dieu, nous vous sommes passés au moment des offrandes et actions de grâce et dîmes. Nous voulons offrir à notre Seigneur. Amen. Aussi longtemps que les protocoles